J'invite les derniers à bien vouloir s'installer ou rester debout comme ils ont envie. Prenez place, monsieur, dame. Voilà, bah écoutez, je vous propose de démarrer. On a laissé passer 20 minutes, les 20 minutes de grâce, le temps de remplir la salle, c'est parfait. Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je suis ici présent dans le quartier du Brourp, un quartier que je connais bien, que j'aime bien. Notre aventure, elle a presque commencé ici, il y a quelques mois maintenant, presque 6 mois. On a fait nos premières réunions de travail avec mon équipe et une équipe élargie, des gens du quartier, des gens de toute Forbach, pour commencer à travailler sur notre projet municipal. Je voudrais spécialement saluer bien sûr les habitants du quartier qui ont décidé de venir écouter les propositions que vous pouvez faire pour la ville, mais aussi pour le quartier. Notamment en deuxième partie de réunion, je passerai aux questions-réponses, bien sûr, les questions par rapport à la ville, mais par rapport au quartier en particulier aussi. Je voudrais spécialement saluer Cécile Bourbon, qui est comme une figure bien connue de la ville et du quartier du Brourp depuis 24 ans maintenant, Cécile, à qui j'ai fait faire le tour, enfin qui m'a fait faire le tour, c'est plutôt dans ce sens-là, du quartier durant toute la journée. Effectivement, on a distribué il y a quelques jours un questionnaire pour inviter les personnes déjà à la réunion de ce soir, mais c'est aussi pour les inviter à nous faire des propositions, des suggestions par rapport à la vie du quartier, par rapport à la vie de la ville. D'aller les rencontrer aujourd'hui chez eux. Alors, des fois on dérange un peu, mais c'est les règles du jeu aussi, de pouvoir échanger, discuter directement avec les personnes. Parce qu'effectivement, il me paraît que important pour moi et important pour notre équipe, que pour diriger une ville, il faut absolument être à l'écoute de ses habitants. Conseils de quartier, des conseils citoyens, conseils des sages, etc. Les outils étaient là, mais j'ai bien peur que les personnes qui se sont engagées, qui ont donné du temps, de leur temps, et bien sûr gratuitement, pour le bien de la collectivité, n'ont malheureusement pas toujours été assez entendues. Le temps est passé où on pouvait se présenter devant les électeurs, se faire élire, faire ce qu'on voulait pendant 6 ans, revenir au bout de 6 ans en disant ben voilà, j'ai travaillé pour vous, maintenant réalisez-moi ou faites comme vous pensez. Je crois que les mentalités ont changé, il faut absolument être à l'écoute des habitants d'une ville, même si c'est une ville de 22 000 habitants. Et les outils qui existent, il va falloir les dynamiser et être vraiment à l'écoute et pas seulement dans le discours, être vraiment dans la réalité de l'écoute de la population. On l'a vu pour avoir parcouru l'ensemble de la ville au cours de ces dernières semaines, il y a plein d'idées qui émergent, parce qu'au final, les spécialistes de chacun des quartiers, c'est les habitants. Pouvoir les écouter, et pas seulement au moment des élections, organiser cette écoute de manière régulière, attentive, et il est clair que si les Forbachois me font confiance, je serai un maire qui resterait à l'écoute de mes concitoyens, comme je l'ai fait durant ces 12 ans de mandat, en assurant une permanence tous les samedis matins à la mairie, où tout un chacun pouvait venir me voir. Et si je suis élu, avec mon équipe, je continuerai, moi, en tant que maire, à assurer une permanence. Quand on parle de l'état de nos voiries, de l'état de nos routes, de nos trottoirs, quand on parle de la propreté, quand on parle de la tranquillité publique, je pense que ce sont des dossiers, des chantiers sur lesquels on n'a pas forcément donné la priorité. Et pour moi, la priorité est effectivement là, sur le cadre de vie, la vie quotidienne, l'amélioration de la vie quotidienne des habitants. Les grands projets, c'est important, il faut en avoir pour l'avenir, pour le futur, mais ces grands projets, on ne peut, à mon sens, les mener, les réaliser, que lorsque la tranquillité publique, la propreté, l'état des voiries, des routes est assuré. Il faut le faire en parallèle, ça va de soi, on ne peut pas tout laisser tomber et faire que ça, mais en tout cas, c'est absolument une priorité, et on l'a entendu. On l'a entendu durant toute cette campagne, les principales préoccupations des personnes, elles sont là. La propreté, c'est un chantier important. C'est vrai que depuis quelques semaines, on voit que ça bouge beaucoup au niveau de la ville. On aurait aimé que ça bouge autant au cours de ces 6 dernières années. Des déchetteries mobiles qui ont été mises en place, qui est une bonne idée, pourquoi pas, qu'il faut pouvoir garder, le cas échéant. On voit qu'effectivement les balayeuses tournent beaucoup ces derniers temps, mais il faut qu'elles tournent régulièrement, pas seulement quand arrivent les élections. Et bien sûr, la problématique des encombrants. Le Républicain Lorrain, encore ces derniers jours, remplit son journal de ça, mais c'est normal qu'ils en parlent, parce que c'est un véritable problème. Je
crois qu'on a commis une erreur à l'époque lorsqu'on a arrêté le ramassage des objets encombrants, parce que de toute façon, au final, la municipalité finit par les ramasser. Le problème, c'est que si on attend, les déchets, les encombrants, ramènent les autres encombrants. Voilà, les personnes, les personnes indélicates au départ qui déposent leurs encombrants en bas de leur immeuble quand ils déménagent ou dans la forêt ou n'importe où, ça entraîne d'autres à faire de la même manière. Les encombrants, ça a un coût, c'est clair. On l'avait estimé à plus de 300 000 € l'organisation du ramassage régulier par la municipalité, mais ce coût, bon an, mal an, on le retrouve de toute façon. Et il faut pouvoir anticiper, il ne faut pas pouvoir attendre que les déchets soient déposés, il faut pouvoir l'organiser. Alors, à réfléchir, est-ce qu'on fera un ramassage régulier comme ça puisse faire un moment? Est-ce qu'on peut faire un ramassage à la demande? Ça, il faudra qu'on l'étudie en fonction des moyens. Et quoi qu'il en soit, les choses ne doivent pas rester figées. Il faut expérimenter à certains moments, et quand ça ne marche pas, il faut avoir le courage de dire non, ça ne marche pas bien, de revenir en arrière et de pouvoir changer. Ramasser, nettoyer, c'est important. Il faudra qu'on donne la priorité, effectivement, au recrutement de personnel sur la voirie, à l'achat, à l'acquisition de matériel, que ce soit des balayeuses, des camions, bennes, etc., au niveau de la voirie. Ramasser, je l'ai dit, c'est important, mais il faut aussi pouvoir éviter que ces encombrants ou ces déchets soient jetés. Alors, ça passe d'une part par l'éducation, effectivement, la sensibilisation des personnes à leur cadre de vie, à leur environnement. Malheureusement, on sait bien que certaines personnes, on aura beau essayer de les sensibiliser, ça ne changera peut-être pas grand-chose sur leur manière de faire. Il faut aussi pouvoir, à ce moment-là, verbaliser et sanctionner. Et pour ça, il faut qu'on mette en place une police de l'environnement. Mais nous avons des moyens, nous avons une police municipale, dont ça peut être le rôle aussi. Nous avons quand même 80 personnels, c'est pas assez, il faudra qu'on les renforce, qui nettoient nos routes et nos voiries. À partir du moment où ces personnes-là sont assermentées, elles peuvent à ce moment-là aussi verbaliser. L'état de nos routes, c'est un véritable problème. Forbach a 80 km de route, de rue. On voit que les routes sont rafistolées à gauche, à droite, mais à un moment, les rafistolages, ça ne sert à plus rien. Ça ne sert à rien de mettre des équipes qui bouchent les trous, quand 3 mètres plus loin, il y a un autre trou qui se recrée. Il faudra qu'on fasse un audit clair de l'état des voiries. Il faudra qu'on double ce budget-là, qu'on passe à pas loin de 2 millions pour pouvoir arriver à restaurer l'ensemble de nos routes. Alors bien sûr, dans des quartiers particuliers ou en cœur de ville, on va pouvoir être aidé à travers les opérations de l'ANRU, la rénovation urbaine, à travers l'opération au cœur de ville. Mais il ne faut pas oublier tous les autres quartiers. Si je prends l'exemple de l'ANRU, quand on me dit qu'il faut créer au Wiesberg une ferme urbaine, l'idée de la ferme urbaine, elle est assez géniale. Simplement, si pour ça, il faut d'abord détruire le centre social, le reconstruire à côté, construire la ferme urbaine, je me dis, mais attendez, il faut du bon sens à certains moments, quoi. Cet argent-là, investi dans des projets qui, comme j'ai dit au départ, peuvent paraître séduisants, on en a quand même besoin d'abord ailleurs. Lorsqu'on aura refait les routes à Aubrour, à Bellevue et ailleurs, on pourra commencer à réfléchir à des projets grandioses de ce type-là. Là, le marchand au cœur de ville, on a plus de 23% de commerces qui sont vacants au cœur de ville. La halle marchande, là aussi en soi, ça peut être intéressant. Il faut savoir qu'elle doit être installée sur la place du marché. Pour qu'on ait l'espace pour l'installer, il faut raser 2 immeubles. Il est prévu de racheter, que la ville, à travers le PFL, c'est un montage financier, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, rachète 2 immeubles, les rase, et qu'ensuite seulement on construit cette halle avec 10 cellules commerciales en plus, alors qu'on a, comme j'ai dit, 23% de vacances commerciales. Là aussi, je crois que cet argent-là, l'achat pour acheter les immeubles, pour les raser et construire une halle ensuite, on ferait peut-être mieux de l'investir dans d'autres priorités. Ces priorités, je les ai évoquées, l'état de nos routes, nos voiries, tranquillité publique, nettoyage aussi, du matériel, c'est de l'investissement aussi, quand on achète des camions, etc. Et cet argent-là, si on le dépense dans ces projets-là, on ne l'aura pas pour ailleurs, il faut arrêter de se mentir. Si l'état de nos routes est tel qu'il est là aujourd'hui, c'est que des choix ont été faits, et à mon avis, des choix qui n'étaient pas les bons. Il faut orienter les budgets, réorienter les budgets vers ce qui concerne la vie quotidienne, vers ce qui concerne tout simplement le bien-être et le bien-vivre des habitants au niveau de leur quartier. Autre élément important pour une ville de 22 000 habitants, qui est quand même la ville-centre de l'Est mosellan, c'est l'attractivité.
L'attractivité, elle se joue sur toute une série d'éléments. L'attractivité commerciale, j'ai commencé à l'évoquer, hein, 23% de commerces qui sont vides. On a la chance d'avoir une zone commerciale qui est le troisième chiffre d'affaires de la Moselle, la zone de Forbach-Ouest. Il faut qu'on puisse arriver d'une manière ou d'une autre à recréer une véritable dynamique commerciale au cœur de ville. On n'aura plus le Forbach d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, quand les mines étaient là, avec des commerces, des supermarchés, etc. au cœur de ville. Ça, il ne faut pas se leurrer non plus, on ne va pas mentir. Ça, on ne l'aura certainement plus. Donc la première des choses qu'il faudra faire, c'est de réunir les propriétaires, faire une étude d'impact précise sur les prix des loyers, et les inciter, négocier avec eux pour qu'ils acceptent de baisser le prix des loyers. Il faut arrêter, On a encore rencontré récemment une personne qui nous disait, qui cherchait une cellule commerciale, qui nous disait clairement que le propriétaire disait moi je ne veux rien investir parce que c'est dégradé, et je préfère laisser vacant, j'ai assez de biens, etc., j'ai des locations à gauche, à droite, j'ai pas besoin d'argent, donc je préfère laisser vide plutôt que d'investir. Ça, il faut quelque part, par la négociation, on ne peut pas contraindre, mais en tout cas par une négociation ferme, pouvoir changer et inverser ça. Ces appartements qui sont vides de la même manière, si on veut que le commerce au cœur de ville marche, il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Alors, il faut essayer de faire venir les gens de l'extérieur, mais ils viendront quand les commerces sont là, mais aussi faire venir habiter des gens en ville. Et là aussi, dans le cadre de l'action cœur de ville, il faudra tout un plan de réhabilitation des logements, avec l'aide de l'ANA, etc., en liaison avec les propriétaires, pour qu'on ramène à nouveau de la population au cœur de ville. Moi qui habite cœur de Forbach, rue Nationale, quand je vais faire mes courses du quotidien, je ne vais pas prendre ma voiture pour aller acheter ma baguette au coin, je vais l'acheter au pied de mon immeuble. Pareil quand je vais chez le coiffeur, il faudra d'ailleurs que j'y aille bientôt, parce que je passe à la télé bientôt. Et il faut aussi qu'on puisse aider les jeunes commerçants à s'installer. Une fois que les négociations sont faites avec les propriétaires, qu'ils ont accepté de baisser les prix du loyer, certains accepteront, d'autres pas, il faut qu'on donne un coup de pouce. Il existe actuellement des aides quand un commerçant s'installe pour faire des travaux dans son commerce, mais il n'existe pas d'aide par rapport au chiffre d'affaires. Je vous explique. L'idée, tout simplement, on sait très bien que quand un commerce s'installe, le temps qu'il trouve sa clientèle, le temps qu'il trouve un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir voler de ses propres ailes, ça met toujours un peu de temps. En fonction du produit qu'il va vendre, ça va plus ou moins vite, etc. Et il faut que la municipalité, comme le font beaucoup de municipalités, j'invente rien, c'est des exemples qui ont été pris ailleurs et qui fonctionnent, puisse aider le commerçant qui s'installe à prendre en charge une partie de son loyer, et cette partie du loyer prise en charge variera en fonction du chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires monte, l'aide financière baissera progressivement, déterminera une certaine durée en négociation avec le commerçant qui s'installe. L'attractivité, d'une manière plus large, se mesure aussi à son développement économique. On a de belles zones économiques, que ce soit Forbach Nord, au niveau de l'Eurozone, alors oui, c'est effectivement par là. On est le technopole de Forbach et de Tain de l'autre côté, Mais il ne faut pas se leurrer non plus, les entreprises ne viennent pas simplement comme ça, sur un coup de dé, il faut aller les chercher. On a, et cette compétence-là relève de la communauté d'agglomération. Nous sommes, par le nombre d'habitants, la deuxième communauté d'agglomération de la Moselle, et on a 2 personnes qui s'occupent du développement économique. Si je regarde les exemples de Folcomont ou de Sarreguemines, on voit quand même qu'il y a un certain dynamisme. Bonsoir monsieur, dame, installez-vous, il reste des places, je vous en prie, bonsoir. De la même manière, il faut qu'on ait au niveau de la communauté d'agglomération une vraie cellule de développement économique qui permette effectivement d'aller chercher les entreprises, de leur montrer l'intérêt, l'attrait du territoire. Ben oui, ça manque effectivement. Autre élément, c'est la santé et la culture. Quand une entreprise, notamment avec un niveau d'encadrement relativement important, des ingénieurs, etc., qui ont l'habitude d'avoir un certain niveau de vie, parce qu'ils ont des revenus, ils veulent des loisirs, ils veulent être bien soignés, etc., c'est important aussi qu'on puisse développer l'offre culturelle et l'offre de santé. Alors, on a la chance d'avoir un hôpital ici à Forbach. Des fois, il est un peu décrié par rapport à la qualité des soins, mais je crois que quelque part, il faut pouvoir le dire quand les choses ne vont pas, mais il faut aussi pouvoir se dire qu'on a la chance d'avoir un hôpital et qu'on puisse aider l'hôpital à pouvoir se développer. Il a notamment un projet, parce que comme malheureusement beaucoup d'hôpitaux en France, les urgences sont bouchées, l'installation d'une maison médicale juste à côté de l'hôpital qui permettrait de
traiter ce qu'on appelle la bobologie, pouvoir soigner les petits bobos, pour pouvoir désengager les urgences, quoi. Un hôpital qui fonctionne bien, c'est aussi un hôpital où on peut attirer des médecins de qualité. C'est vrai que la Moselle-Est n'est pas forcément le premier endroit où les jeunes médecins sortis de faculté décident de pouvoir s'installer. Ils préfèrent les grandes villes. Souvent, ils restent dans les villes dans lesquelles ils ont fait leurs études, ou alors ils vont au soleil. Mais là aussi, il faut que la municipalité ait un rôle à jouer. Pour en avoir discuté avec la directrice de l'hôpital, elle disait que dans beaucoup d'endroits, la municipalité déroulait un peu le tapis rouge, quoi, en donnant un coup de main. D'un point de vue purement administratif, le médecin qui est quelque part installé quand il veut, dans un hôpital, je parle, quand il veut venir ici, il n'a pas forcément le temps, lui, de s'occuper, si sa femme est active aussi, de s'occuper de trouver un logement, de s'occuper d'inscrire les gamins à l'école, enfin, etc., etc. Et ça, je pense que la municipalité peut avoir un rôle à ce niveau-là aussi. La culture, je l'ai dit, on a la chance d'avoir le carreau, déjà le centre d'animation culturelle, dans lequel se trouve le carreau scène nationale. C'est pas donné à toutes les villes d'avoir une scène nationale. Il faut pouvoir la défendre, bien entendu. Peut-être aussi diversifier l'offre culturelle au sein du CAC, comme ça c'est fait par le passé peut-être avec FAC, bien sûr en concertation avec le carreau dans un premier temps, parce que c'est quand même eux qui occupent principalement le théâtre. On a la chance d'avoir une médiathèque, on a des cinémas qui appartiennent d'ailleurs à la ville, les bâtiments. Toute cette chance, tout cet aspect culturel, on a plusieurs galeries, que ce soit la tête de l'art, etc. Et ça, c'est effectivement un élément, déjà la culture, qui rapproche les gens, je veux dire, c'est là qu'on fait des rencontres, c'est là qu'on échange, c'est là qu'on développe sa manière de voir, qu'on élargit en tout cas son esprit par rapport à d'autres horizons. Et c'est aussi ces éléments-là qui permettent de créer l'attractivité d'une ville. Le développement soutenable, l'écologie, c'est effectivement aussi un axe important. Je veux dire, la planète, on le sait, elle se meurt. Alors, ce n'est pas une ville toute seule qui va pouvoir la sauver, mais je crois que c'est chacun des citoyens qui doit prendre conscience de cette situation, agir déjà personnellement, même si c'est une goutte d'eau dans un océan, mais une ville aussi peut agir à ce niveau-là. Donc, déjà, en verdissant la ville. Je crois qu'il faudra au cœur de ville qu'on crée des espaces verts, etc. C'est prévu dans le cadre de l'action cœur de ville. Il faudra qu'on le développe, qu'on entretienne aussi, notamment le parc du Schlossberg, et qu'on ait une véritable politique d'investissement dans tout ce qui est économie d'énergie, économique, enfin tout ce qui est lutte contre le gaspillage, et ça on n'y coupe pas. Ces investissements, au départ, ça coûte effectivement. Comme dans une maison, tout simplement, on va l'isoler, on va gagner, on va changer la chaudière et on va gagner sur du chauffage. Et au niveau d'une ville, ça doit pouvoir se faire aussi. On a une quarantaine de bâtiments municipaux, quand on compte les écoles, la mairie, enfin, etc., le cinéma, je l'ai évoqué. Les différents foyers qu'on a dans les quartiers, et il faut absolument qu'on investisse à ce niveau-là sur le développement soutenable, qu'on participe, que l'ensemble de la ville et que ses habitants soient sensibilisés à ça, qu'on développe aussi les moyens de transport doux, ça va de soi. Alors il y a les bus, je parle devant des chauffeurs de Forbus avec le beau colibri qui est là, quoi. Et je discutais encore avec l'un ou l'autre des habitants du quartier qui me disait mais moi j'aimerais bien prendre le bus, simplement j'en ai un qui démarre voilà, à telle heure, le suivant pour rentrer il faut que j'attende 3 heures, enfin etc. Donc il faudra, de manière progressive, mais en tout cas qu'on ait une offre qui soit adaptée aussi à la demande. Souvent on dit, ben voilà, les bus sont un peu vides, mais est-ce que les bus sont bien, ou l'exemple qu'on m'a donné aussi, je regarde la dame qui m'en a parlé ce matin, c'est-à-dire, le premier, moi j'aimerais bien prendre le bus le matin pour prendre le TR, pour aller sur Metz, mais le premier bus dans le quartier, il part beaucoup trop tard, etc. C'est des petites choses comme ça qu'il faut pouvoir étudier, qui ne coûtent pas forcément cher. Ça a déjà été fait, mais il faut, je pense qu'on approfondisse encore ça et qu'on adapte. Le vélo aussi, le vélo en ville, alors il n'y a pas forcément nécessité de piste cyclable, mais il y a des solutions toutes simples. Le vélo peut, lui, prendre des sens interdits, il suffit de prendre des arrêtés, etc., pour éviter que ça fasse des détours, et il y a beaucoup de cyclistes qui aimeraient pouvoir prendre le vélo s'ils étaient en sécurité au niveau de la route. Donc la voiture, c'est un peu incontournable, mais il faut qu'elle ait sa place en ville, mais qu'elle ait sa juste place, et qu'on développe aussi des autres moyens de transport, comme les transports en commun, et comme les modes de déplacement doux, comme le vélo. Voilà, j'ai développé un certain nombre d'axes qui me paraissaient importants au niveau du programme. L'idée aussi, c'est de pouvoir échanger avec vous tous qui êtes présents ce soir. Je vous remercie encore d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris le temps de venir m'écouter. Et surtout, j'espère de me poser des questions. Alors, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la réponse à tout. Par contre, on enregistre, on note, et quoi qu'il en soit, j'apporterai des réponses soit maintenant, soit plus tard.
par rapport aux questions que vous pouvez me poser. Je vais répondre à la question, mais je voudrais élargir un tout petit peu. Je l'ai dit tout à l'heure, je serai un maire à temps plein, disponible pour ses concitoyens. Donc déjà, ça veut dire que, bien entendu, j'arrêterai mon activité professionnelle. Premier élément. Deuxième élément, je me suis engagé aussi, je n'irai courir aucun autre mandat. Je ne me présenterai pas comme conseiller départemental, ni comme conseiller régional, et encore moins comme député. Premier élément. Deuxième élément, l'agglo, c'est absolument essentiel. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, notamment au niveau de la compétence économique, mais pas seulement, au niveau de l'assainissement, au niveau de l'eau, enfin au niveau de la fibre, enfin, même si Forbach est un peu à part, au niveau de la fibre optique, hein, c'est Orange qui nous fibre ailleurs dans l'agglomération, c'est une régie créée par l'agglomération, mais c'est là qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent, tout simplement parce que les lois ont été faites de cette manière-là, qu'on mutualise les moyens entre les communes, et c'est plutôt une bonne chose, même si la commune doit rester effectivement la brique de base, je veux dire, de la démocratie locale. En tant que maire de la principale ville de l'agglo, je postulerai effectivement au poste de président de cette communauté d'agglomération. Il y a ce débat depuis de nombreuses années qui a été réglé au cours des 12 ans à travers une alternance entre les maires d'une grande ville, en l'occurrence le maire de Forbach, et le maire d'une petite commune, même s'il n'était plus maire sur la fin, M. Félinger. Pourquoi pas, c'est un bon système, parce que souvent, même si on a travaillé, il n'y a pas beaucoup de politique qui se fait au niveau de la communauté d'agglomération. Une fois que l'élection est faite, on travaille par consensus. Merci. C'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pas abordé, quoi. Je disais tout à l'heure, au niveau du nettoyage de la ville, notamment, il faut qu'on ait des moyens supplémentaires. La ville n'a pas forcément les moyens à elle-même de pouvoir recruter 15, 20, 30 ou 40 personnes, il faut voir combien il en faudra, au niveau des services municipaux. Par contre, il existe un dispositif qui, comme vous l'évoquiez, qui est l'économie sociale et solidaire, qui permet effectivement de remettre, et on a quand même un problème d'emploi sur le territoire aussi, de remettre les personnes les plus éloignées de l'emploi au travail, dans un premier temps dans le cadre de contrats aidés financièrement par l'État. La structure qui va employer ces personnes et reçoit une aide pour verser une partie du salaire, quoi. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas faire concurrence aux entreprises qui existent déjà sur le territoire. Il ne s'agit pas de faire couler d'autres boîtes, des boîtes du privé, quoi. Et je pense qu'à travers les structures, et bien sûr, pas faire concurrence aux structures qui existent déjà, on a un certain nombre, on a Emmaüs, on a la régie de quartier, on a la ITBH, etc. Et ces structures-là, il faut pouvoir les développer, les aider pour remettre des personnes au travail d'une part, qui permettront donc de participer au nettoyage de la ville, encombrant, etc., tout ce qu'on évoquait, quoi. Mais dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, on n'est pas seulement sur les espaces verts, on peut être aussi sur les services à la personne. On a notamment des personnes âgées, qui n'ont pas forcément de la famille, ou toujours les moyens de pouvoir payer une entreprise pour faire faire de menus travaux, par exemple. Et l'économie sociale solidaire peut tout à fait y répondre, quoi. Aussi, dans le cadre du partage du temps, pour les personnes notamment qui sont retraitées, chacun a des compétences ou des connaissances particulières, quoi. On peut échanger du temps. Moi, je m'y connais en informatique, ma voisine ne s'y connaît pas. Je vais pouvoir l'aider à faire de l'informatique, elle sait faire de la couture, voilà, j'invente un peu les choses, quoi. Elle va pouvoir me réparer, on reprise plus les chaussettes de nos jours, quoi, mais en tout cas, elle va pouvoir me faire mes ourlets de pantalon ou je ne sais pas quoi. Alors c'est des petites choses comme ça, mais qui créent du lien social aussi, Et il existe un dispositif au niveau de l'État, qui s'appelle le territoire zéro chômeur de longue durée, que je propose de pouvoir installer ici sur Forbach, si jamais je suis élu, ça se fait à Metz, ça se fait au niveau de la Moselle, c'est encore plus ou moins expérimental, qui permet, grâce à ces aides financières, de développer ça sur le territoire, pour, comme je l'ai dit, créer de l'emploi au final qui sera de l'emploi pérenne. La conclusion, ce sera le coup qu'on ira voir tout à l'heure, parce que j'espère que tout a été mis au frais. Pour ceux qui veulent encore rester un peu, je vais faire 3 mots de conclusion. On peut partager encore un verre et échanger comme ça entre nous. Vous nous avez convaincus, on votera pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore après ça? Est-ce qu'il y a une meilleure conclusion que celle-là, quoi? Ouais.
Est-ce qu'il y a une meilleure conclusion que celle-là? Ce que je voulais simplement vous dire aussi, vous dire encore, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qu'on est le 4, c'est dans 11 jours maintenant, que tout va se jouer. Alors bien sûr, il y a 2 tours à l'élection, et bien sûr qu'on sera au deuxième tour, on espère bien y gagner au deuxième tour, ça va de soi. Mais il faut absolument que dès le premier tour, l'ensemble des Forbachois aillent voter. Ils choisiront, on leur a mis conscience pour qui ils iront voter. Bien sûr, je leur conseille de choisir une bonne liste, un bon programme cohérent, etc. et un bon candidat en tête de liste, ça va de soi. Mais c'est absolument important qu'on se mobilise, parce qu'il y a un réel risque, avec la division qu'on a actuellement, que l'extrême droite passe. Et ce risque est encore, à mon avis, plus important, même si elle aussi est divisée. Les partis de droite sont divisés, l'extrême droite est divisée. Un réel risque qu'on ait l'extrême droite qui arrive effectivement aux affaires. Pour vous convaincre de voter pour moi, monsieur était convaincu, donc c'est que j'étais peut-être un peu convaincant. Par rapport aux autres candidats, souvent on vote aussi par élimination. Et surtout, je vous l'ai dit, je serai un maire qui sera à l'écoute effectivement de ses concitoyens. Je ne m'enfermerai pas dans mon bureau. Si un concitoyen veut me voir, je le recevrai. Mes adjoints aussi, mes conseillers seront là pour le recevoir. Il faut absolument être proche de ses concitoyens. J'ai l'expérience, mais j'ai surtout la sincérité. Et c'est sur ça que je crois pouvoir faire la différence avec les autres. J'aurais pu promettre, là aussi, monts et merveilles, des tunnels, des ponts, des fuites du fou, tout ce que vous voulez. Des puits du fou, ouais. Mais je crois qu'il faut arrêter de prendre les électeurs pour des imbéciles à un moment aussi. À mon sens, on a là un programme qui est cohérent, un programme qui répond vraiment aux attentes de nos concitoyens. Et en tout cas, croyez-moi que tout ce qui est écrit là, tout ce que j'ai pu promettre, ce sera des choses qui seront tenues. On aura les moyens de le faire et j'ai l'équipe avec moi pour pouvoir le faire. Donc je compte sur vous pour le 15 mars, pour vous mobiliser, voter et faire voter pour moi. Merci à vous.